Tes idées ne valent absolument rien dans le monde réel tant qu'elles n'ont pas été exécutées et tant que des actions concrètes n'ont pas été mises en place en faveur de ces idées-là. C'est ça qu'il faut qu'absolument que tu comprennes. Si tu pas à comprendre ça, tu seras toujours un rêveur. Tout ce que tu fais quand tu parles de tes idées, quand tu parles de tes projets, oui, j'ai eu l'idée de business, je veux faire ça, je veux faire ça. Ah mais tiens, ouais, je veux me lancer dans une prise de masse. Ah tiens, je veux faire ça, je veux faire ça. À chaque fois que tu vas en parler autour de toi, à chaque fois que tu te berces d'illusions, que tu t'imagines plus tard, sans mettre aucune action en place en faveur de cette idée-là, tout ce que tu fais, c'est te bercer d'illusions. Et quand tu te berces d'illusions, tu vis dans un monde qui n'est pas le monde réel, mais qui n'est que ton monde intérieur. Et le monde dans lequel on est tous, et qui est commun à tout le monde, c'est le monde réel. Tu dois te battre dans la réalité, tu dois faire des choses dans la réalité. En fait, faut que tu aies une panique à l'idée que tes idées disparaissent dans les fins fonds des fichiers de ton cerveau, dans les fins fonds de tes neurones, des circuits neuronaux, et cetera. Tu devrais avoir peur de ça. En fait, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que chaque idée que tu as n'existe pas. Toutes tes idées, même des idées qui sont parfois exceptionnelles, elles n'existent pas tant que tu ne les as pas matérialisées. Tout ce qui est dans tes pensées, ça n'existe pas dans le monde réel. Ça n'existe que dans tes pensées à toi. Et c'est ta réalité à toi. C'est juste personnel. Il y a personne qui peut accéder à tes pensées, il y a personne qui peut accéder aux idées que tu as eues. Donc si un jour, il y a un gars, enfin toi un jour, je sais pas, on est en 2025, bon, voilà, on est en 2026, donc c'est pas possible. Mais si en 2026, tu as une idée que tu veux mettre en place cette année et que en 2032, parce que tu passes pas à l'action, parce que jusqu'à 2032, tu l'as toujours pas mise en place, en 2032, un autre mec dans le monde a eu cette idée-là et qu'il cartonne et qu'il a révolutionné l'humanité, bah, tu pourras pas dire: «Ouais, mais moi j'avais eu la même idée». On s'en bat les reins, on en a rien à taper. Les gars, on en a rien à battre du fait que tu as eu l'idée 5 ans avant. C'est lui qui l'a exécutée, c'est son idée à lui. C'est son idée à partir du moment où c'est lui qui l'a matérialisée dans le monde réel. Parce que toutes les idées, il y a forcément pas je dirais pas toutes les idées, mais la plupart des idées, en tout cas qui ont des premières idées révolutionnaires, je vous parle pas moi des idées, on va dire où on a rajouté une couche sur une idée révolutionnaire, on a rajouté une nouvelle idée révolutionnaire, comme par exemple, le smartphone là on a le smartphone aujourd'hui, on avait le téléphone à l'ancienne. Mais ce que je suis sûr, c'est que le mec qui a inventé le téléphone, le premier gars à avoir matérialisé cette idée, à avoir fait la première démarche de créer le tout premier téléphone, c'était pas le premier à avoir imaginé un objet avec lequel on peut discuter, de loin. C'était pas le premier. Pareil, le premier gars à avoir eu l'idée de matérialiser un avion, bon, je sais pas si c'était Léonard de Vinci. Vous voyez, comme quoi les grands de ce monde, on s'en souvient. On s'en souvient et on leur donne tout, on leur approprie tout. Je sais pas les gars si c'était Léonard de Vinci, moi-même je sais pas. Je vais pas aller me renseigner là-dessus, j'en ai un peu rien à foutre, mais enfin c'est maintenant je me suis posé la question, donc après la vidéo, je vais aller regarder. Mais on sait que Léonard de Vinci, il a participé à l'invention de l'avion. Il a participé à l'invention des premiers avions. On se souvient de son nom quand on parle des avions. C'était peut-être même pas le premier gars à avoir créé les premiers modèles, et cetera, mais vu que c'est un gars qui a eu du succès, qui a été révolutionnaire dans plein d'autres choses et qui a fait d'autres choses exceptionnelles dans sa vie, bah, c'est le gars dont on s'en rappelle, dont moi je me rappelle en tout cas. Mais c'était même, je pense, encore moins le gars à avoir imaginé voler ou utiliser des objets en métal ou je ne sais quoi pour apprendre, ou en bois, peu importe, créer des hélices ou je ne sais quoi pour apprendre à voler. Pour faire en sorte que l'être humain puisse voler sur une machine, du coup, qui vole. C'était pas le premier les mecs. Léonard de Vinci, c'était pas le premier. C'était sûrement pas le premier. Et toutes les idées révolutionnaires, la caméra devant laquelle je suis en train de vous parler, YouTube, toutes ces plateformes, tous ces trucs qui existent, toutes ces idées sur les milliards d'humains qui peuplent la Terre, le mec qui l'a inventé n'est sûrement pas le premier à y avoir pensé. Dis-toi qu'à chaque fois que tu as une idée, il y a un autre mec qui y a déjà pensé et qui ne l'a pas réalisé. Et qu'il y a peut-être un autre mec qui va y penser plus tard et qui le réalisera lui. Contrairement à vous deux. Parce que vous deux, vous êtes des clowns. Vous deux, vous êtes juste des rêveurs. Vous vous bercez juste d'illusions. Alors que l'autre mec, c'est un mec qui agit. Lui, c'est un homme. Lui, c'est un gars qui va chercher les choses, qui va chercher à à imposer sa marque, à mettre son empreinte dans le monde. Il marque son territoire, les gars. Littéralement. Quand tu révolutionnes, quand tu inventes une nouvelle idée qui révolutionne le monde, tu marques ton territoire. C'est littéralement ce que tu fais. Donc, arrêtez de toujours vous poser des questions, avoir des idées qui vous traversent l'esprit, mais de ne jamais les exécuter. L'idée n'est réelle qu'à partir du moment où au moins une action concrète a été mise en place en faveur de cette idée-là.
Au moins une. Sinon, cette idée, c'est pas toi qui l'as eue, elle est pas réelle. Et exécuter ton idée, c'est très important. Mettre des actions en place en faveur de ton idée, c'est très important. Mais c'est encore plus important d'aller jusqu'au bout de ces mêmes actions. Il faut aller jusqu'au bout de l'exécution de tes idées. Parce que beaucoup de gens, ils commencent à exécuter, ils voient que ça marche pas au début, qu'ils ont du mal, que c'est une galère, et ils abandonnent. Ils abandonnent, ils arrêtent. Alors que non, non, tu dois aller jusqu'au bout de ton idée, tu dois aller jusqu'au bout du processus. Concrètement, quand tu prépares un gâteau au chocolat, tu vas mettre au début le chocolat, tu vas mettre le lait, tu vas mettre, je sais pas, les œufs. Tu vois que le gâteau, il est pas encore totalement prêt. Tu l'as peut-être pas cuit, tu as pas fini encore. Ou peut-être même que tu t'es trompé. Tu as mis un mauvais ingrédient, tu as dû l'enlever, puis ensuite tu as remis un bon ingrédient, mais le gâteau, ça donne toujours pas un gâteau au chocolat, tu vas pas arrêter. Parce que la recette, c'est le tout. Il faut que tu fasses toutes les actions, il faut que tu exécutes ton idée jusqu'au bout. Tant que tu pas tout fait, tant que tu pas tout fait pour exécuter ton idée, tant que tu pas été jusqu'au bout, ton idée n'apparaîtra pas. Le gâteau au chocolat, ça sera pas un gâteau au chocolat tant que tu pas mis tous les ingrédients de la recette pour donner un gâteau au chocolat et tant que tu l'as pas préparé, tant que tu l'as pas cuit, et cetera. C'est pareil dans la vie. Quand tu veux faire une prise de masse, il faut que tu te dises: «Là, je veux prendre de la masse. Là, oui, j'ai voulu prendre de la masse, ouais, j'ai envie de prendre, j'ai envie de réussir, j'ai envie de devenir musclé, j'ai envie d'avoir des gros bras, et cetera. Tu vas à la salle, tu commences à exécuter ton idée, tu arrêtes au bout de 2 mois. Mais comment en 2 mois tu vas avoir des résultats? Après, tu continues à y aller, tu recommences à y aller, 3 mois après, pendant 5 mois. Tu vois que pendant 5 mois, tu pas de résultats parce que, je sais pas, parce que tu pas mangé ou tu pas les résultats que tu voulais. Donc tu pas assez bien mangé, tu pas assez bien dormi, et cetera. Donc pour, que ton corps puisse construire du muscle. Bah, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que tu pas appliqué la recette jusqu'au bout. Donc, il y a le problème des gens qui n'exécutent pas du tout, donc ils veulent juste devenir musclés mais sans rien faire, et qui juste disent: «Ouais, faut que je m'inscrive à la salle, faut que je m'inscrive à la salle», et pendant 3 ans, ils disent ça, et du coup, ils perdent 3 ans de leur vie, ils exécutent jamais. Donc, dans le monde réel, ça n'existe pas. Le monde réel ne comprend pas tes pensées. Tes pensées ne sont juste que la traduction entre ton esprit et le monde réel. C'est juste ça, et tes actions. Donc, c'est ta traduction de compréhension, du monde. C'est ce qui se passe dans ta tête, c'est ton ordinateur interne, c'est pas ce que le monde perçoit en toi. Donc arrête tes conneries, arrête de vouloir à chaque fois dire: «Ouais, moi j'ai cette idée-là, moi j'ai cette idée-là», ou à chaque fois qu'un mec exécute une idée: «Ouais, mais j'ai déjà eu cette idée». T'es pas le seul à avoir déjà eu cette idée, sauf que lui, il l'a exécutée. C'est ça qui fait la différence. C'est pas le fait d'avoir eu l'idée, le fait d'avoir eu l'idée, c'est dans ta tête, donc on en a rien à foutre. Ton idée n'existe pas tant que tu ne l'as pas matérialisée. Donc arrête d'avoir des idées, arrête de faire marcher ton cerveau, mais sans exécuter. Commence à exécuter. Exécute tes idées. Matérialise tout ce que tu penses. Parce que tu n'as qu'une seule vie. Et le jour où tu seras mort, il ne restera seulement ce que tu as matérialisé et ce que tu auras posé, les actions, l'empreinte que tu auras laissée sur Terre. Et l'empreinte, elle n'est pas dans ton esprit. Ton esprit, on sait pas vraiment où il va. Même si, bon, moi j'ai mes croyances de mon côté, mais on ne sait pas vraiment où ton esprit y va. On sait juste que ton cerveau, et là où il se passait tous les trucs, il va pourrir sous terre. Là où toutes les idées elles circulaient, et cetera, là où il y avait les connexions neuronales, et cetera, ça va pourrir sous terre, ça, mec. Ça va pourrir sous terre. Alors que les idées que tu auras réellement exécutées, que tu auras matérialisées dans le monde réel, ça, mon gars, ça va pas pourrir sur terre. Ça va continuer d'évoluer même après ta mort. Donc, matérialise tes putains d'idées. C'était Bigas, les gars. Si vous voulez que je traite un autre sujet, vous me le dites en commentaire et je vous dis ciao.